Bonjour à tous ceux qui aiment les histoires de personnages qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, embarquons pour un voyage émouvant à la découverte de la vie de Nikos Aliagas, icône des médias français, fils de Grèce et âme passionnée. Des rues de Paris, aux lumières de TF1, Nikos a marqué à jamais le cœur de millions de téléspectateurs. Si vous aimez les histoires de résilience, de talent et même les recoins sombres de la vie, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres parcours inspirants avec nous. C'est parti! Au début du 21e siècle, Nikos Aliagas était un nom incontournable du petit écran français. Avec son sourire radieux, sa voix égéenne profonde et son style d'animation captivant, il a fait de la Star Academy un phénomène culturel, où les rêves musicaux prennent vie et où les stars naissent. Sur la scène de TF1, Nikos est plus qu'un simple animateur. C'est un ami, un frère, un guide pour les jeunes talents qui font leurs premiers pas sur la scène. Chacun de ses mots, chacun de ses hochements de tête est une promesse que les rêves sont réels, que le talent peut tout conquérir. Mais la lumière des projecteurs, tel un feu ardent, cache souvent de longues ombres derrière elle. Le succès de Nikos, aussi éclatant soit-il, n'a pas été de tout repos. Derrière le sourire amical et l'assurance devant la caméra, se cache une histoire de lutte silencieuse, de blessures invisibles et de choix difficiles. Qu'est-il réellement arrivé à l'homme qui fut autrefois le cœur de la télévision française? Qu'est-ce qui a poussé une star aussi brillante que Nikos Aliagas à affronter les rudes épreuves du destin? Rejoignez-nous pour le découvrir. Nikos Aliagas, au sommet de sa carrière, incarnait le rêve multiculturel. Fils de Grèce, né à Paris, il a surmonté tous les obstacles pour devenir un symbole des deux pays. Mais la lumière des projecteurs a toujours eu un prix. Tel un navire voguant sur l'océan, il a affronté les tempêtes de pression, d'attente et même de rumeurs malveillantes venues des recoins les plus sombres de l'industrie médiatique. La célébrité, tel un masque glamour, cache parfois de profondes fissures dans l'âme. Nikos a-t-il vraiment vécu la vie parfaite que le public a vue à l'écran? Ou, derrière les projecteurs, se trouvait un homme aux prises avec des questions d'identité, de famille et de réussite? Nous explorerons, étape par étape, pour mieux comprendre l'homme qui a marqué l'histoire et ce qui l'a façonné. Nikos Aliagas, ou plutôt Nikolaos Aliagas, est né le 13 mai 1969 à Paris, dans une famille d'immigrés grecs. Son père, Andreas, un talentueux tailleur athénien, a quitté son pays natal pour la France en 1964 dans l'espoir d'une vie meilleure. Sa mère, Arula, infirmière à Messolonghi, a rencontré Andreas pendant les journées chaotiques des manifestations de mai 1968 à Paris, alors qu'elle était bloquée dans la ville par des grèves. Leur histoire d'amour, née au milieu de la fumée et des chants des rues, témoigne de résilience et de foi en l'avenir. Mais la vie n'a pas toujours été rose pour la famille Aliagas. Ils vivaient dans un petit appartement en banlieue parisienne où les murs fragiles pouvaient à peine les protéger du froid de l'hiver et de la pauvreté qui les accablait au quotidien. L'enfance de Nikos fut un mélange de joie et de souffrance. Fils aîné de la famille, il comprit vite qu'il avait la responsabilité d'aider ses parents. Son père, aux mains expertes, avait confectionné des costumes pour Alain Delon dans le film Borsalino et travaillé pour de prestigieuses maisons de couture comme Christian Dior et Nina Ricci. Mais malgré son talent, Andreas devait travailler jour et nuit pour subvenir aux besoins de la famille. Sa mère, Arula, au cœur chaleureux et à la détermination d'acier, travaillait souvent de nuit à l'hôpital, laissant Nikos et sa jeune sœur Maria aux soins de voisins. L'absence fréquente de ses parents, bien que non volontaire, laissa à Nikos ses premières séquelles psychologiques. Il raconta un jour le sentiment de solitude qu'il ressentait,
assis près de la fenêtre, à regarder la rue animée, se demandant si ses parents reviendraient avant qu'il ne s'endorme. Une vie de privation a marqué Nikos dès son plus jeune âge. À 11 ans, il fut envoyé dans une école publique de Châtenay-Malabry, où des prêtres orthodoxes lui enseignèrent le grec ancien et moderne, afin de préserver son identité culturelle. Ces cours étaient plus que de simples cours de langue. Ils étaient aussi un lien avec ses racines grecques, où il retournait régulièrement pendant les vacances d'été. Mais à Paris, Nikos était confronté à une discrimination cachée. Enfant immigré, il était souvent la cible de moqueries de la part de ses camarades de classe à cause de son nom étrange et de son accent grec. Ces moqueries, bien qu'enfantines, étaient profondément ancrées en lui, et il était déterminé à prouver qu'il avait non seulement sa place ici, mais qu'il pouvait aussi briller. Pour subvenir aux besoins de sa famille, Nikos commença à faire des petits boulots dès son plus jeune âge. Il livrait des journaux tous les matins, nettoyait des épiceries et vendait même des fruits au marché pour arrondir ses fins de mois. Les journées passées sous le soleil brûlant ou le froid glacial de Paris lui ont appris la patience et la résilience. Mais dans ces moments difficiles, Nikos trouvait du réconfort dans les livres et la radio. Le soir, il écoutait des émissions de radio, rêvant d'un jour, debout devant un micro, à raconter ses propres histoires. Ce sont ces rêves, aussi modestes soient-ils, qui l'ont guidé et l'ont aidé à surmonter les épreuves de son enfance. Le parcours professionnel de Nikos Aliagas a débuté par hasard, mais il a été nourri par son talent et ses efforts incessants. Après son baccalauréat, Nikos a étudié les lettres modernes à la Sorbonne, où il a perfectionné ses compétences linguistiques et analytiques. Mais pour financer ses études, il a dû travailler de nuit à Radio France Internationale, où il a découvert le monde des médias. Ces longues journées, de la préparation de reportages à l'assistance radio, lui ont non seulement rapporté de l'argent, mais ont aussi éveillé sa passion pour le journalisme. C'est là qu'il a rencontré un mentor important, un rédacteur chevronné qui a reconnu le talent de Nikos et l'a encouragé à tenter sa chance vers des rôles plus importants. Sa véritable percée eut lieu en 1993 lorsque Nikos fut embauché par Euronews, une chaîne de télévision internationale, à la recherche de journalistes multilingues. Parlant 5 langues, français, grec, anglais, espagnol et italien, Nikos devint rapidement un excellent reporter politique. Il fut chargé d'interviewer des personnalités comme Madeleine Albright et Yasser Arafat. Des expériences qui non seulement enrichirent ses compétences, mais lui permirent aussi de gagner en assurance devant la caméra. Mais travailler à Euronews n'était pas toujours facile. Jeune homme dans un environnement compétitif, Nikos subissait souvent la pression de collègues plus expérimentés. Il lui arrivait de rester éveillé toute la nuit à préparer un reportage pour finalement être sévèrement corrigé par des rédacteurs exigeants. Mais ce sont ces défis qui le tempérèrent et l'aidèrent à développer son propre style, incisif, sincère et émotionnel. Le mentor le plus important de Nikos fut Christine Bravo, célèbre productrice et présentatrice en France. En 1998, elle l'invita à participer à l'émission Union libre, sur France 2, où il représentait la Grèce dans les discussions sur l'Union européenne. Ce rôle, bien que modeste, a marqué un tournant décisif. Avec son naturel et son charisme devant la caméra, Nikos a rapidement captivé le public. Il n'a pas seulement apporté d'informations, mais a aussi raconté des anecdotes sur la culture grecque, avec fierté et sincérité, faisant vibrer le public dans chaque mot. C'est cette apparition qui lui a ouvert les portes de TF1, où il a été choisi par Étienne Moujotte, célèbre directeur de programme, pour diriger la Star Academy en 2001. Malgré la pression d'une émission totalement nouvelle, Nikos a fait de cette opportunité un tremplin, grâce à son dévouement, son sens de l'improvisation et son cœur toujours tourné vers le public.
En 2001, lors du lancement de Star Academy sur TF1, Nikos Aliagas est devenu un phénomène culturel. Plus qu'un simple concours musical, l'émission était un récit de rêve, de lutte et de moments marquants. En tant que présentateur, Nikos ne se contentait pas de présenter les candidats ou d'annoncer les résultats. Il était l'âme de l'émission, connectant le public aux émotions authentiques des jeunes talents. Sa voix grave, avec son accent grec caractéristique, est devenue une signature inimitable. À chaque fois qu'il montait sur scène, vêtu de son élégant costume et de son sourire amical, des millions de téléspectateurs à travers la France semblaient retenir leur souffle, attendant ses mots d'encouragement ou ses moments d'humour. La plus grande réussite de Nikos durant cette période n'était pas seulement Star Academy, mais aussi la façon dont il s'est transformé en symbole de diversité et d'inclusion. Français d'origine grecque, il a brisé les barrières culturelles, prouvant que les origines ne sont pas une limite, mais une force. Il anime également l'émission Rendez-vous sur la chaîne grecque Net, où il interviewe des personnalités comme Zinedine Zidane et Johnny Hallyday, faisant découvrir la culture française au public grec et vice-versa. Sa carrière n'a cessé de s'épanouir depuis qu'il a animé 50 minutes Inside avec Sandrine Cattier en 2007, une émission qui explore la vie des célébrités avec finesse et profondeur. En 2012, il a présenté The Voice, la plus belle voix, consolidant une fois de plus son statut de présentateur incontournable en France. Ce qui distingue Nikos, ce n'est pas seulement son talent, mais aussi son éthique de travail et sa sincérité. Il ne se met jamais en avant. Il place toujours les candidats, les invités et le public au premier plan. Dans Star Academy, il restait souvent après le tournage pour discuter avec les candidats, à l'écoute de leurs peurs et de leurs rêves. Il se sentait proche du public, comme s'il s'adressait directement à chacun d'eux. Son style, alliant professionnalisme et chaleur humaine, a fait de lui un grand frère pour des millions de téléspectateurs. Son influence a dépassé les frontières de la France. En Grèce, un timbre à son effigie lui a été dédié en 2013, témoignant de la reconnaissance internationale de son talent et de son dévouement. Sous les projecteurs, Nikos Aliagas semblait invincible, un présentateur au sourire constant et à l'assurance contagieuse. Mais derrière les projecteurs, il était confronté à des conflits et des pressions qui n'étaient pas toujours visibles du public. À l'apogée de la Star Academy et de The Voice, l'industrie médiatique française était une arène féroce, où même les plus grandes stars pouvaient être éclipsées par la concurrence et le pouvoir. Nikos, avec son style d'animateur sincère et accessible, ne cadrait pas toujours avec les calculs froids des dirigeants de la télévision, toujours à la recherche de moyens pour attirer les audiences. L'un des conflits les plus importants de sa carrière s'est produit vers 2015, lorsque TF1 a commencé à le presser de modifier le format de The Voice, lui demandant d'introduire des éléments plus dramatiques, voire des commentaires acerbes pour créer la controverse. Pour lui, qui a toujours privilégié le respect et les sentiments des candidats, ce n'était rien de moins qu'une trahison de ses propres valeurs. Ce conflit ne provenait pas uniquement de la direction. Dans l'environnement concurrentiel de la télévision française, Nikos a également dû faire face à la concurrence de collègues plus jeunes, des présentateurs émergents au style plus moderne, prêts à tout pour voler la vedette. Certains, même discrètement, ont commencé à murmurer que Nikos était dépassé, que son style chaleureux et traditionnel ne convenait plus au jeune public. Ces critiques, même discrètement exprimées, ont plongé Nikos dans l'inquiétude. Il se demandait s'il ne se perdait pas dans ses efforts pour répondre aux attentes d'un secteur en constante évolution. Un jour, lors d'une rare interview, il a révélé un peu de ses pensées profondes. Il y a des jours où je me sens comme un conteur coincé dans un monde qui ne recherche que des gros titres sensationnels.
Le départ de Nikos de la grande scène n'a pas été une décision publique ou bruyante. Il s'est fait discrètement, comme une fumée qui se dissipe peu à peu. En 2019, il a commencé à réduire progressivement la fréquence de ses apparitions dans les grandes émissions de TF1, laissant la place à des projets plus personnels, comme la photographie et des émissions de radio culturelle. Bien que personne n'ait publiquement déclaré son exclusion, ce changement a suscité un profond sentiment d'injustice. Nikos, autrefois l'âme de la Star Academy, semblait avoir été écarté des projecteurs par les forces invisibles de l'industrie médiatique. Il a choisi de garder le silence, refusant de répondre aux rumeurs et aux critiques. Mais ce silence a profondément attristé les fans. Ils se demandaient pourquoi quelqu'un comme Nikos, avec son talent et son grand cœur, devait-il se retirer discrètement? Alors que les projecteurs s'éteignaient peu à peu, Nikos Aliagas n'a pas choisi de vivre dans le regret ou le ressentiment. Au contraire, il a trouvé un nouveau sens dans les petits recoins de la vie, où il pouvait être lui-même sans avoir besoin de reconnaissance publique. Après avoir réduit ses apparitions dans les grandes émissions de télévision, Nikos s'est concentré sur sa passion pour la photographie, un domaine qu'il affectionnait depuis sa jeunesse. Ses photos, souvent des moments du quotidien des Grecs et des Français, étaient non seulement des œuvres d'art, mais aussi des histoires de personnes, de souvenirs et du lien entre les deux cultures qu'il portait dans son sang. Sa première exposition photo, organisée à Paris en 2020, a attiré des milliers de spectateurs, non seulement grâce au nom de Nikos, mais aussi grâce à sa façon de capturer des moments simples et pourtant émouvants. Une vieille femme, assise près d'une fenêtre à Athènes, un enfant jouant, au football dans les rues de Marseille, ou un coucher de soleil sur la mer Égée. Outre la photographie, Nikos est également revenu à la radio, où il anime l'émission Boomerang sur France Inter. C'est un espace où il se sent libre, où il peut dialoguer avec des artistes, des écrivains et des gens ordinaires, partageant des histoires de vie loin des projecteurs ni de la pression des audiences. Ces émissions radiophoniques, avec leurs voix profondes et leurs questions profondes, deviennent un baume spirituel pour les téléspectateurs en quête de sincérité dans un monde bruyant. Nikos ne se contente pas de raconter des histoires, il écoute, et par là, il donne le sentiment que chacun a une histoire qui mérite d'être chérie. La vie personnelle de Nikos est également devenue plus familiale. Il passe plus de temps avec sa femme, Tina Grigoriou, psychologue gréco-britannique, et leurs deux enfants, Agathe et Andreas. Les après-midi de week-end passés dans leur maison près de Paris, où la famille cuisine des plats grecs traditionnels ou écoute la musique de Mikis Theodorakis, sont des moments que Nikos chérit particulièrement. Il retourne également régulièrement en Grèce, où il s'engage dans des œuvres caritatives, soutenant des écoles et des hôpitaux dans des zones rurales défavorisées. Bien qu'il ne soit plus au centre de l'attention, Nikos continue de donner, mais cette fois à sa manière, discrètement et avec sens. Le retour de Nikos, si l'on peut appeler cela un retour en force, n'est pas un retour en force sur scène. Il se manifeste plutôt par des moments courts mais poignants. Une interview pour un magazine, une photo partagée sur les réseaux sociaux ou une discussion avec des étudiants en journalisme. Il ne revient pas sous les projecteurs, non pas parce qu'il ne le peut pas, mais parce qu'il a choisi une autre voie, celle de l'authenticité et de la liberté. Pour Nikos, la vie après les projecteurs n'est pas une fin, mais un nouveau chapitre, où il trouve un sens en restant fidèle à lui-même. À 56 ans, Nikos Aliagas a toujours une belle apparence et un sourire radieux, mais les signes du temps commencent à se faire sentir sur son corps. Des années de travail acharné, des quarts de nuit à Radio France Internationale, aux saisons de la Star Academy qui durent des mois, ont laissé des cicatrices silencieuses. En 2023, il a subi une légère opération cardiaque pour traiter un problème de rythme cardiaque,
un événement qui a inquiété sa famille et ses fans. Malgré sa guérison rapide, Nikos a commencé à se poser des questions plus profondes sur le vieillissement et la fragilité de la vie. Il confiait souvent en interview qu'il n'avait pas peur de la mort, mais qu'il avait peur de ne pas vivre pleinement, de ne pas laisser une trace suffisante auprès de ceux qu'il aimait. La vie intérieure de Nikos durant ces années était complexe. Il passait beaucoup de temps à réfléchir à son parcours, de jeune immigré à Paris à icône médiatique en France et en Grèce. Lors de matins paisibles, assis au bord de la mer sur l'île de Paros, sa terre natale, Nikos écrivait souvent dans son journal intime, où il notait ses réflexions sur l'identité, la famille et le sens de la célébrité. « J'ai vécu sous les feux de la rampe », écrivait-il un jour. Mais la vraie lumière vient quand je retrouve les gens que j'aime, les histoires que je raconte. Ces mots ne sont pas seulement une confession, mais un rappel que la vie, aussi brillante soit-elle, n'a de sens que lorsqu'elle est vécue pour les autres. Au fil des ans, la réaction du public à Nikos a été un mélange d'émotions, de regrets et parfois d'oubli. Ses fans fidèles, notamment ceux qui ont grandi avec la Star Academy, lui envoient encore des mots affectueux sur les réseaux sociaux, le qualifiant de grand frère de la France. Mais pour la jeune génération, qui a grandi à l'ère des plateformes de streaming et des nouveaux présentateurs, Nikos semble être devenu un étranger. Cet oubli, bien que douloureux, ne l'a pas découragé. Au contraire, il continue de contribuer par la photographie et des projets culturels, comme la publication en 2024 d'un livre photo sur les villages grecs, un ouvrage salué par la critique pour sa sincérité et sa profondeur. L'héritage de Nikos Aliagas réside non seulement dans les émissions de télévision qu'il a animées, mais aussi dans les valeurs qu'il a transmises. Il a prouvé qu'un immigré peut devenir le symbole d'une nation, que la sincérité peut toucher le cœur de millions de personnes et que le glamour ne fait pas tout. Ses photographies, les anecdotes qu'il a racontées à la radio et les moments partagés avec les jeunes candidats sont des joyaux des trésors culturels de la France et de la Grèce. Il a également laissé un héritage matériel. La fondation caritative, qui porte son nom, a contribué à la construction de centres culturels dans les deux pays, où les enfants peuvent apprendre la musique, l'art et explorer leur identité. Au fil du temps, Nikos Aliagas perdure, non seulement dans les souvenirs, mais aussi dans les rêves qu'il a inspirés. Nikos Aliagas est plus qu'un simple présentateur. C'est un conteur, un créateur de liens et une âme qui cherche un sens à chaque instant. Derrière les paillettes de Star Academy et de The Voice se cache un homme qui a surmonté les difficultés d'une enfance d'immigrant, la pression de l'industrie médiatique et les questions d'identité pour devenir un symbole de résilience et de bienveillance. Il n'est pas parfait, mais ce sont ses erreurs, ces moments de silence face à l'injustice et ces moments de silence qui font de lui ce qu'il est. Nikos ne vit pas seulement pour briller, mais pour illuminer les rêves des autres, des candidats sur scène aux enfants des villages reculés. Traitons-nous Nikos Aliagas équitablement? Avons-nous, dans l'effervescence des nouvelles tendances, oublié des gens comme lui qui ont sacrifié leur cœur pour nous apporter la joie? Le parcours de Nikos nous rappelle que derrière chaque étoile se cache une personne, avec ses joies, ses peines et ses rêves qui ne s'éteignent jamais. Prenez un moment pour réfléchir à ce qu'il a apporté, les sourires, les leçons et les histoires qui vous ont touché. Et agissez. Souvenez-vous de Nikos, pas seulement à travers ses émissions de télévision, mais aussi par votre façon de vivre, de traiter votre entourage et de poursuivre vos rêves. Nikos Aliagas a vécu une vie remarquable. Il est temps maintenant de faire de son héritage une flamme éternelle, une flamme éternelle, une flamme éternelle, une flamme